Bonjour à tous. J'aimerais terminer le sujet de la crainte respectueuse ce matin avec la question de l'obéissance. Quand l'obéissance devient volontaire. Le premier, c'était quand la crainte devient respectueuse. Et puis, dimanche passé, je vous avais partagé quand l'amour corrige. Vous êtes prêts à entendre parler d'obéissance ? Ça va ? Alors, pour les absents qui n'étaient pas là au premier message, je rappelle une définition possible de la crainte respectueuse, une définition qui s'appuie sur la notion du Père parfait. C'est le respect et la confiance qu'un enfant ressent et exprime à l'égard de son Père à cause de sa bienveillance présente, aussi bien dans ses encouragements que dans ses corrections et ses réprimandes. Et j'avais eu l'occasion de développer les corrections et les réprimandes dimanche passé. Je pense que vous n'en avez plus besoin. Ça va, hein ? Vous en avez encore besoin ? Non, ça va. Alors nous allons voir aujourd'hui que la crainte respectueuse de notre Père parfait produit dans nos vies, pour peu que nous réalisions qu'il est ce Père parfait, une obéissance et même, attention le gros mot, une soumission à laquelle notre société n'est plus tellement habituée. Et le support de ma méditation, c'est celui que j'avais utilisé dans le premier message. C'est la première lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 14 et 15, et puis le verset 17. Au moins, on voit qu'on est bien dans le thème. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et si c'est comme un Père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Amen. Seigneur, bénis maintenant ta parole et aide-moi à la délivrer en étant respectueux de ton cœur, en étant simple et en respectant, Seigneur, ta révélation qu'est l'Écriture, et que nos cœurs puissent faire quelque chose de bon avec ce que nous allons entendre, dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va voir deux choses, l'obéissance dans notre relation avec Dieu, et puis après on va voir l'obéissance et la soumission mutuelle dans nos relations les uns avec les autres. Je vois que le thème vous emballe, vous êtes super souriants. Allez, on commence avec l'obéissance dans notre relation avec Dieu. Toujours en prenant comme référence la relation enfant-père, notre texte associe l'obéissance à la crainte respectueuse d'un enfant à l'égard de son papa. Nous avions vu lors du premier message que la crainte pouvait fonctionner sans la confiance. Et là, on appelle ça la crainte servile. Elle produit une relation de subordination subie, une soumission par la contrainte non libre et volontaire, une obéissance mais sans le cœur. Parce que nous avons confiance en la sagesse de Dieu, j'espère en tout cas, il est celui qui juge de manière impartiale, on a vu, qui nous renseigne donc parfaitement sur nous-mêmes, donc on a confiance en son analyse, elle est juste, elle est parfaite. Parce que nous avons confiance aussi en son omnipotence, nous savons qu'il peut tout. Parce que nous avons confiance en sa bonté, nous sortons de cette subordination subie pour une obéissance volontaire qui résulte de cette confiance que nous avons en qui est Dieu. Une obéissance qu'on pourrait appeler obéissance de la foi. Le mot va très bien ici. Le ciment de cette confiance est l'amour que Dieu a manifesté pour nous en sacrifiant ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, Jésus-Christ, mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous devenions à notre tour des fils et des filles de Dieu, avec tous les privilèges qui découlent de cette filiation. Notre amour pour lui, en réponse à son amour pour nous, produit une obéissance du cœur. Dans Romains 6, 17, je vous ai pris la version parole vivante,
l'apôtre Paul dit ceci, « Dieu soit loué, si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. » Et il y a deux éléments ici. De tout cœur, ça veut dire entièrement, mais Alfred Kuhn sait aussi que de tout cœur peut vouloir dire librement, volontairement, avec une adhésion, pas parce qu'on nous contraint. Et donc il a mis un deuxième morceau qui est la même, qui n'est pas un verset de plus dans l'original, mais pour donner un autre aspect du mot cœur qui est employé. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Amen. Volontairement, pas comme des esclaves, puisqu'avant il parlait de l'esclavage du péché. Ici, on ne le fait pas comme esclave parce qu'on n'a pas le choix, mais on le fait volontairement. Je me soumets donc à Dieu parce qu'il n'y a pas de plus haute personne de confiance qui soit dans tout l'univers. Et parce que cette plus haute personne de confiance m'a témoigné son amour et a fait de moi son fils et sa fille. N'a-t-on pas de bonnes raisons de nous soumettre à Dieu? Amen. La prise de conscience de cette relation extraordinaire qui nous lie au Père doit amener une révolution dans notre manière de le servir et de lui obéir. Ces commandements ne sont plus vécus comme des fardeaux. C'est relou d'être saint. Pas de mensonges, pas de convoitise, pas de vengeance, aider les autres, être gentil, tendre l'autre joue. C'est relou d'être saint. Non, ces commandements ne sont plus vécus comme des fardeaux quand nous avons confiance en lui et en sa sagesse. Ces commandements ne sont plus pénibles. Si, c'est l'apôtre Jean qui le dit. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 à 4. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Avec moi, ces commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? En notre bon Père céleste. Celui qui vit son obéissance dans l'amour et la confiance, on a fini avec cette phrase « Ma religion me l'interdit ». Vous avez déjà croisé quelqu'un qui vous dit « Ma religion me l'interdit ». Peut-être vous-même, vous avez dit un jour à quelqu'un « Ma religion ou ma foi, pour ne pas dire religion, me l'interdit ». Et là, le mot foi n'est pas employé tout à fait de la bonne manière. Mais celui qui a confiance en son Père et va être obéissant, il va dire plutôt ceci, cela ne plaît pas à mon Père. Il m'a dit que c'était mauvais pour moi et j'ai confiance en lui. Vous voyez que ça sonne quand même différemment de « c'est interdit, tu ne peux pas ». Il y a la dimension de la confiance qui est là. Et puisqu'il y a la dimension de confiance qui est là, il y a une soumission volontaire, mais il y a même une joie. Servir Dieu, on parlait d'obéir, servir Dieu n'est servir Dieu n'est également plus perçu comme une contrainte nécessaire de bons chrétiens, comme du temps de loisirs et de distraction en moins. Mais c'est aussi un honneur et une joie de servir Dieu. Psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et vous savez que je suis à temps plein pour l'Église et je remercie le Seigneur pour cela, je remercie votre fidélité, mais ça me donne le privilège de venir voir les personnes qui viennent nettoyer pendant la semaine. Et je vous assure que quand je les croise, eh bien, c'est comme si leur visage disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais ces personnes, elles ne viennent pas pour entendre une prédication ou pour la louange. Elles viennent pour nettoyer l'église, pour servir. Mais ces personnes servent le Seigneur avec joie. Amen. Jésus disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Vous savez, quand il a nettoyé les parvis du temple. Jean chapitre 2, verset 17. C'est le zèle qui le conduira à accepter d'être dévoré par le supplice infâme de la croix.
Pourquoi est-ce que Jésus avait un tel zèle pour la maison? Parce que c'était la maison de son Père. C'était la maison de son Père. Ce n'était pas juste un temple religieux, c'était la maison de son papa. Si j'ai décidé de me consacrer à Dieu personnellement, d'abandonner mon travail qui me plaisait énormément, pour ceux qui ne savent pas, j'étais instituteur, le plus beau métier du monde. C'est vrai. Bon, c'est subjectif, hein, je sais bien. Mais j'aimais mon travail. Je n'ai pas quitté l'enseignement parce que j'en avais ras-le-bol. J'étais très bien, je me sentais à ma place et je prenais beaucoup de plaisir à ce que je faisais. Si j'ai décidé à un moment donné, avec Ingrid, de quitter l'île de la Réunion, c'est parce que je suis dévoré par le zèle d'œuvrer pour le royaume de mon Père céleste. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais la crainte de perdre des bénédictions si je n'obéissais pas. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais la crainte d'être rejeté par Dieu. Je l'ai fait parce que c'est l'expression de mon amour pour lui. Et je l'ai fait avec joie, une joie qui a été plus forte. Écoutez bien, une joie qui a été plus forte que la tristesse provoquée par tout ce que nous avons laissé derrière nous à l'île de la Réunion. La joie d'obéir et la joie de servir notre Père qui est dans les cieux. Nous ne servons plus Dieu comme des esclaves, sous la contrainte quand nous avons compris ces choses, par obligation et sans joie. Nous ne le servons pas non plus pour acheter sa faveur, ni même pour mériter son amour. On n'arrête pas de le dire depuis le début du culte, et ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Il ne savait pas que j'allais dire ça dans ma prédication. Nous ne cherchons pas à obéir ou à servir Dieu pour mériter son amour, nous l'avons déjà. Il l'a mis comme point de départ. Il nous l'accorde par sa grâce. J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ensemble, vous l'avez peut-être déjà vu, désolé si vous l'avez déjà vu, mais le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt, ici si je l'ai mis, c'est pas parce que je me suis dit, allez, je suis fatigué de préparer ma prédication, je vais aller prendre la prédication d'un autre, et puis je vais aller m'asseoir. Ici, je vais citer le pasteur Samuel Peter Schmidt, que vous connaissez bien, parce qu'il rend un témoignage personnel. Voilà, pas pour me fatiguer un peu moins à préparer une prédication. Voilà, je vous invite à écouter son témoignage personnel. Je vais un peu vous ouvrir mon cœur ce matin. J'étais bouleversé parce que alors que j'étais dans un temps de prière, mais un temps de prière dans lequel je luttais aussi, j'éprouvais de la tristesse. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez prier, vous êtes triste, voire parfois oppressé. Alors que j'étais dans ce temps de prière et que j'adressais à Dieu aussi tout ce que je ressentais au fond de moi-même, soudain, le Saint-Esprit vient et me dit, je suis triste. Et je lui dis, mais pourquoi tu es triste? Et là, il me dit, je suis triste parce que tu ne me sers pas comme un fils, mais comme un esclave. Sers-moi, non plus comme un esclave, mais comme un fils. Je me suis effondré. Je dis, Seigneur, comment est-ce possible? Et lorsque je me suis mis à réfléchir, bien sûr, je me suis rendu compte que souvent je le servais inconsciemment, plus, pas par une sainte crainte, mais par la peur. Vous savez, quand la crainte bascule, elle devient de la peur. Soudain, c'était plus la pression du jugement, plus la pression, et quand tu seras seul devant lui, la conséquence sur ma vie, et je peux vous le dire, ça a été beaucoup de culpabilité. Le sentiment de ne jamais en faire assez. Je passais parfois 12 heures dehors, 13 heures, juste pour me dire, j'ai fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Vous pouvez servir Dieu, le servir 14 heures par jour, et l'entendre vous dire un jour, tu m'attristes, tu ne me sers pas comme un fils, tu me sers comme un esclave. J'avais le sentiment de ne jamais le satisfaire, de ne jamais y arriver, de le voir toujours insatisfait de ma vie, le sentiment qu'il met la barre toujours un peu plus haut que ce que je peux sauter. Privant de la paix, de la joie, j'étais souvent dans une certaine tristesse, même une oppression, parfois de l'angoisse, un poids, ne me permettant pas de vivre la vie chrétienne avec joie, mais avec une servilité. Alors, ce n'était pas constant. Bien sûr que ce n'était pas constant.
Mais ça a été pour moi bouleversant. Vous savez, j'ai un arrière-plan piétiste. Mon père est originaire de milieux piétistes très sévères, où Dieu jugeait d'abord. Alors on le disait, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il sauve le monde. En attendant, nous vivions beaucoup plus en fonction du jugement que du salut. En fonction de la condamnation que de la grâce. En fonction de la sévérité que de l'amour. Cette vision faussée du Père a eu des conséquences sur ma vie. Elle m'a rendu intransigeant avec moi-même d'abord, mais également intransigeant à l'égard des autres, en particulier à l'égard de mon épouse, de mes enfants, leur laissant toujours le sentiment qu'ils ne sont pas au niveau, leur laissant toujours le sentiment qu'il faut qu'ils en fassent plus, qu'ils ne sont pas assez spirituels, leur donnant toujours le sentiment que finalement, si jamais ils se relâchent, leur salut est en jeu, leur donnant le sentiment qu'ils ne sont jamais suffisamment engagés, mettant une pression, et surtout m'empêchant de les laisser s'épanouir. Vous ne pourrez pas pousser les autres à devenir ce qu'ils ne sont pas encore quand ce n'est pas le temps. Si vous saviez ce que j'ai essayé de transformer ma femme. Et parfois j'ai été dur. J'ai voulu la pousser, je disais, tu pries pas assez, tu lis pas ta Bible assez, tu n'es pas une bonne chrétienne. Si vous saviez tout ce que je viens de dire. Je vous le dis ce matin. Je vous le dis pour que ceux qui sont dans ce piège en sortent. N'y restez pas. Pour que ceux qui passent 15 heures en se disant j'ai servi Dieu, mais qu'ils le font parce qu'il y a ce joug, puissent commencer à le servir peut-être 15 heures, mais parce qu'ils découvrent en lui un Père. C'est sûr que je demande pardon à mes enfants, je demande pardon à ma femme pour ces périodes où j'ai pris conscience de cela. C'est un bonheur d'aimer. Et j'ai découvert une chose, plus tu découvres qu'il t'aime, plus tu le sers avec passion. Il faut du courage et de l'humilité pour dévoiler ses erreurs publiquement, surtout qu'il est quand même il a une forte audience. Et je trouve que c'est dommage de passer à côté, de se laisser interpeller par les erreurs des autres. Ne faisons pas la même erreur. Et si nous sommes dedans, nous savons ce qu'il nous reste à faire, en sortir. Dans la parabole du fils prodigue, le fils a quitté la maison de son père et a dilapidé son héritage. Vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'il projette alors il va projeter de lui dire ceci à son père quand il va rentrer à la maison, parce qu'il réalise la richesse de ce qu'il a abandonné. C'est son père, la richesse, ce n'est pas son héritage. Il projette de dire ceci: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et son ambition, c'était d'être traité comme l'un de ses mercenaires. Si vous avez lu le texte attentivement, le pasteur Jacques a prêché dessus il y a très longtemps. J'ai vu ça dans les archives. Lorsqu'il arrive à la maison de son père, il ne va pas au bout de sa phrase dans le texte. Il s'arrête à « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Pourquoi ne va-t-il pas au bout de sa phrase? Peut-être parce que son père l'a interrompu. En tout cas, il n'a pas été traité comme un mercenaire, mais bel et bien comme un fils, malgré son indignité. Est-ce qu'il avait raison de dire « je ne suis pas digne d'être appelé ton fils » ? Oui, il avait raison. Son analyse était juste. Mais l'amour du Père est tellement fort que malgré cela, au-delà de cela, il ne sera pas traité comme un mercenaire. Amen. Vous savez, le salut, le rachat de nos péchés, ce n'est pas un rachat de second choix. C'est la grande classe du salut et de la relation restaurée avec Dieu. Amen. C'est pas, ok, avec tout ce que tu as fait maintenant, je veux bien que tu restes, mais tu vas dans le coin et tu te fais discret. Non, c'est viens t'asseoir à côté de moi. Retrouve la place que tu avais avant de faire toutes tes bêtises. Amen. Un mercenaire, c'est quelqu'un
qui reçoit un salaire contre un service. Le fils, lui, reçoit l'héritage, le veau gras, le manteau, l'anneau au doigt, à cause de sa filiation. Amen. Pourquoi vivre notre relation avec Dieu comme un mercenaire le fait avec son patron? Pourquoi vivre notre relation avec Dieu comme un esclave avec son maître, alors que Dieu désire que nous le servions avec la joie, la sécurité et la confiance d'un fils avec son Père? Amen. Je vois souvent ça sur le visage d'Enzo quand il peut faire quelque chose avec moi. Il y a une joie et il y a une fierté de faire quelque chose pour son papa et avec son papa. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on lui le serve. Amen. Le fils, il a une crainte respectueuse de son père parce que la relation est caractérisée par l'amour. Le mercenaire obéit parce qu'il est focus sur son salaire et ne veut pas le perdre. Il est dans une relation transactionnelle. Et ça aussi, c'est un problème. C'est passer tellement à côté de la richesse de la relation avec notre Père, quand nous voyons Dieu seulement comme celui qui doit pourvoir à tous nos besoins. Je te sers parce qu'en échange, tu vas me bénir. Et certains prêchent ça. Mais ce n'est pas ça que notre Père veut pour nous et pour notre relation. Et encore plus bas, l'esclave, quant à lui, généralement, c'est la crainte servile qui l'amène à obéir à son maître. Et il ne l'imagine certainement pas prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour lui. Qui sacrifierait son propre fils de son propre sang? Pensez à l'époque de l'esclavage. Quel maître, alors qu'on considérait les esclaves comme de la marchandise, aurait sacrifié son propre fils pour sauver un esclave? Ce n'est pas la relation que nous avons avec notre Père. Il nous aime d'un amour indescriptible et incomparable. Une application très pratique de ça, j'en ferai qu'une, faute de temps, mais vous en trouverez plein d'autres, pour nos offrandes. J'ai souvent parlé de ça avec des personnes qui viennent d'autres églises. Il faut vraiment rectifier quelque chose. Si vous avez reçu comme éducation première que si vous n'êtes pas fidèle, alors attention, les fins de mois vont être difficiles. Ou si tu es fidèle, waouh, réjouis-toi, tu vas avoir au centuple. C'est un amour, c'est une obéissance intéressée ici. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour? Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, Paul cadre les choses. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Amen. Pas par crainte que Dieu nous livre à la pauvreté si nous n'obéissons pas. Et surtout, n'ayez pas la crainte que le pasteur vous regarde différemment parce que je ne sais pas ce que vous donnez et je ne veux pas le savoir. Et j'ai tout fait pour ne pas le savoir au niveau administratif. Vous donnez, c'est entre vous et Dieu, mais de grâce, donnez avec joie. Et sortez de toute forme de superstition. Remerciez votre Père qui est dans les cieux. Faites-le comme Enzo prépare son cadeau de fête des pères à l'école, avec la joie de l'amener le dimanche matin et de dire « Papa, regarde le dessin que j'ai fait pour toi ». Et puis après, sa louange, sa poésie, c'est ce qu'on fait le dimanche matin. C'est notre cadeau de fête des pères, la louange qui s'élève quand on chante et quand on prie. Et l'offrande que nous mettons dans l'urne ou par virement, c'est la même chose. C'est notre cadeau de fête des pères. Amen. Tu as reconnu en Dieu ton maître, le juste juge, celui qui pourvoit. Tout ça est vrai. Mais si tu reconnaissais premièrement, au-delà de tout ça, en lui, ton Père céleste et parfait, qui a fait de toi son fils et sa fille. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler toujours plus profondément ces choses ce matin. Dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7, Paul nous explique que le Saint-Esprit joue un rôle pour réaliser que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'Esprit, ce matin, veut crier en toi, dans ton cœur. Tu es mon fils, tu es ma fille.
oublie, ne prête plus attention à toutes les autres voix qui te disent autre chose. Tu as été sauvé par grâce et tu es désormais parfaitement un fils et une fille. Amen. Alors maintenant, on va parler de nos rapports mutuels, si on a encore un peu de temps. Oui, un tout petit peu. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour Christ, ou selon les manuscrits originaux, certains portent pour Dieu, et ça ne change strictement rien puisqu'on sait que Jésus est Dieu. Alors le mot respect ici, eh bien, dans d'autres versions, c'est crainte, crainte respectueuse. Donc on est bien dans le thème de la crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse de Dieu, de Christ, a un impact sur notre motivation à nous soumettre les uns aux autres. Et j'aimerais vous dire que la soumission dans les rapports mutuels fait partie de l'expression de notre appartenance au corps de Christ. C'est une caractéristique du corps que les membres se soumettent les uns aux autres. Nous le faisons pour honorer Christ, nous le faisons parce que c'est bon pour le corps. Nous sommes en effet liés les uns aux autres et pour bien fonctionner, nous avons besoin de soumission. Imaginez si les organes dans le corps humain n'obéissent plus au cerveau. Imaginez si les sens ne collaborent pas avec le cerveau. Imaginez un bateau où chacun veut être le capitaine. Ça ne va pas, hein? Imaginez, j'essaie de trouver toutes sortes d'illustrations différentes, imaginez une mission spatiale où celui qui est dans la navette n'écoute plus les instructions de la base sur la Terre. Imaginez un pilote qui n'écoute plus les instructions de la tour de contrôle et n'en fait qu'à sa tête. Nous avons besoin de soumission. L'apprentissage de la soumission est une étape indispensable pour devenir un leader efficace qui dirigera à son tour des personnes. Et si tu sens que Dieu t'appelle aux responsabilités et que tu ne veux pas passer par l'école de la soumission, ça va coincer. Peut-être tu vas passer au travers des mailles du filet, mais au moment où tu seras en responsabilité, ça va être difficile. Pour les autres. Mais si c'est difficile pour les autres, ça va être difficile pour toi aussi. Plus nous excellons dans la soumission, plus Dieu nous prépare à être de bons dirigeants, de bons leaders. Comme avec notre Père Céleste, la soumission efficace est celle qui sait faire confiance et qui agit par considération, par respect pour la personne à qui elle se soumet. Pas l'obéissance, la soumission qui résulte de la crainte servile. Au sein du peuple de Dieu, le corps de Christ, la soumission mutuelle devrait être le mode de fonction naturel et recherché par tous. Alors bien sûr, dès lors que les dirigeants comprennent bien quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Ben oui, on va quand même se remettre en question, nous qui dirigeons l'Église. Et pour peu que nous soyons dans la volonté de Dieu, et ce n'est pas pour peu, alors c'est pour beaucoup que nous soyons dans la volonté de Dieu, alors la soumission mutuelle doit être manifeste au sein de l'Église. Et d'autres passages montrent l'importance d'être soumis aux autorités qui sont dans l'Église. Je ne vous dis pas ça parce que je suis confronté en ce moment à des problèmes de rébellion au milieu de nous. C'est parce que le thème imposait de parler aussi de cela. Alors, comment savoir si nos dirigeants au sein de l'Église comprennent bien la volonté de Dieu? Il y a un test facile à faire. C'est l'autorité des Écritures. C'est le critère pour savoir si un sujet nécessite ou pas de suspendre notre soumission. Est-ce que la Bible condamne ce que le dirigeant propose? Si la Bible ne le condamne pas, alors soumettez-vous. Même si ce n'est pas votre idée, mais du moment qu'elle n'est pas contraire à l'Écriture, eh bien il faut se soumettre. Ne suspendons pas notre soumission quand il s'agit d'une opinion secondaire qui ne rentre pas en conflit avec les commandements divins. Avant d'être pasteur, j'ai été une brebis soumise à mes bergers. Et je peux vous dire qu'il y a plein de fois où je n'étais pas d'accord avec eux, mais ce n'était pas contraire à la Bible. Donc sur une question comme ça, je dois me soumettre, c'est tout. Des exemples de choses qui ne sont pas contraires à la Bible, qui sont des choses secondaires et qui parfois, malheureusement, entraînent des comportements de rébellion. Changer l'heure du culte.
Vous avez des églises qui ont explosé quand on a changé l'heure du culte. Heureusement, pas chez nous. Ben, nous, on n'a pas encore changé l'heure. Donc... Vous avez des endroits où il y a eu des formes de rébellion par rapport au choix décoratif et esthétique pour le bâtiment. Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est subjectif. Hein. Ça ne se discute pas. Il y en a un qui va trouver ça super beau et l'autre super moche. Et la Bible, elle dit quoi là-dedans? Ben, elle dit, par amour, ben, celui qui a l'autorité, c'est lui qui a le dernier mot, c'est tout. Amen. Je ne règle pas mes comptes ici. Hein. Je le disais à la formation qu'on a eue cette semaine sur Servir à Tubize. Il m'arrive d'être ici, sur cette chaise, à la guitare. Là, ma fonction, ma tâche, mon ministère, c'est d'accompagner l'Église et le groupe de louanges. Il y a un leader dans le groupe de louanges. Bien que je sois le pasteur principal de l'Église, quand je suis assis sur cette chaise avec ma guitare, si ce n'est pas moi qui lead la louange, qui dirige la louange, si le leader de louange dit « on fait en sol », que moi je voulais faire en fa, on fait en sol. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Est-ce qu'il est écrit quelque part « vous jouerez ce cantique en sol » ou « vous jouerez ce cantique en fa ». Non, mais il est dit qu'il faut se soumettre à l'autorité. Donc dans cette tâche précise, je ne suis pas en train d'être le pasteur principal de l'Église, je suis en train d'être un musicien. Et je comprends quelle est ma tâche et je me soumets aux responsables. Vous voyez? Et comme ça, le corps fonctionne bien. Alors, hors du peuple de Dieu, quand on n'est pas en train de fonctionner dans l'ecclésia, dans l'Église, est-ce que là, on n'a pas besoin de soumission? C'est la soumission aux autorités qui est aussi l'attitude première que Paul recommande. Je ne l'ai pas mis sur le projecteur, mais vous le savez, Romains 13, versets 1 à 5, et Tite, chapitre 3, verset 1, « Soyez soumis aux autorités ». Lorsqu'il y a des divergences d'opinion dans votre travail, sur des questions de moindre importance, Dieu attend de nous que nous sachions nous conduire avec humilité, plutôt que de céder à un orgueil qui ne supporte pas qu'on pense différemment de lui. Vous avez des gens qui quittent tous les 6 mois leur travail parce qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec leur chef, ils s'en vont. Est-ce que la Bible nous encourage à vivre comme ça? Est-ce que c'est un témoignage d'humilité de réagir comme ça? Non. Je parle bien pour des choses secondaires. Il y a pour nous une bonne école de sanctification. Tu veux grandir dans la sainteté? Apprends à te soumettre. Pas à tout et à n'importe quoi. Mais quand ce n'est pas contraire à l'Écriture et au commandement de Dieu, apprends à te soumettre. Alors oui, c'est vrai, il y a aussi des circonstances où on est confronté à des dirigeants qui attendent de nous d'agir dans l'insoumission à Dieu, dans leur soumission à eux et dans l'insoumission à Dieu. Là, quel est le choix que nous faisons, même si on va peut-être le payer, c'est de dire courageusement non. Et vous savez qu'on avait interdit à Pierre et aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. Et là, ils ont dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais si le patron veut que tu fasses comme ça, mais toi, tu avais décidé de faire autrement, là, il n'est pas question d'enfreindre les commandements de Dieu. Tu es en train de te bagarrer avec ton orgueil. Alors capitule et tu vas grandir dans la sanctification. Avec humour, ça passe mieux. Hein. C'est comme les pilules avec l'eau, ça passe mieux. Voilà. Alors, dans les relations enfants, ados et parents, certains sont concernés par ça, pas tous. Je voulais dire un petit mot par rapport à ça. Pour ceux qui ont actuellement des enfants ou des ados, nous avons vu il y a 3 semaines l'importance de garder l'équilibre entre sentiment de sécurité d'un côté et puis la crainte pour favoriser la crainte respectueuse dans leur cœur. Nous avons vu également dimanche dernier que l'amour corrige. C'est handicapant pour un enfant de n'avoir confiance en aucune réprimande, pensant qu'elles sont systématiquement contre lui, parce qu'il n'a pas développé cette saine relation de crainte respectueuse de l'autorité bienveillante, qui n'est d'ailleurs pas que paternelle, mais peut aussi provenir d'une mère, d'une grande sœur, d'un grand-parent, d'un oncle, d'une tante, d'un instituteur, d'un directeur d'école. La crainte respectueuse nous aide à grandir dans l'humilité
et à ne pas tomber dans le piège de se victimiser sans cesse et de toujours attribuer aux autres la responsabilité de tous les problèmes qui nous arrivent. C'est bien la crainte respectueuse. Hein. La crainte respectueuse, comment elle s'apprend ? C'est comme pour nager, à un moment donné, il faut aller dans la piscine. La crainte respectueuse s'apprend, pas seulement comme ça, mais notamment au contact de correction, de réprimande, de limites, d'ordre, donné avec suffisamment de justesse pour ne pas détruire la confiance en l'amour et la bienveillance de celui qui les donne. Je vais relire cette phrase parce qu'elle est importante. La crainte respectueuse s'apprend au contact de correction et de réprimande, donnée avec suffisamment de justesse pour ne pas détruire la confiance en l'amour et la bienveillance de celui qui les donne. Vous aurez les notes, on va vous les envoyer. C'est une question de dosage. Éphésiens 6, verset 4, nous le rappelle bien, version Summer. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. Avant, il y a enfants, obéissez à vos parents. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. L'équilibre. Notre souci d'éducateur, de communicateur de bonnes valeurs et de bonnes attitudes, notre souci aussi parfois de protéger nos enfants et nos ados, peuvent amener à ne communiquer plus que pour rappeler les règles et sanctionner les transgressions. Je parle ici de la communication. Pensez à la semaine qui vient de s'écouler, vous qui avez un enfant ou un ado, en particulièrement si c'est difficile. Combien de discussions, de dialogues avec lui ou avec elle ont porté sur des règles à respecter, des sanctions par rapport à la transgression? Combien de paroles qui rassurent sur votre affection de père ou de mère ont été données? S'il n'y a pas eu une seule parole, aucun échange qui ne soit pas des mises au point, des règlements par rapport à ce qu'il doit faire et pas faire, s'il n'y en a pas eu à un moment donné, on éteint quelque chose. Et on tombe vite dans ce piège. On a 4 enfants, on le sait bien avec Ingrid. Nos enfants finissent par ne percevoir plus que la dimension correctrice, oubliant l'affection disponible pour eux. S'ils ne développent pas une crainte respectueuse, mais restent au stade de la crainte servile, leur obéissance ne tiendra pas le choc de l'adolescence avec son affirmation de personnalité et cette prise d'autonomie qui caractérise cette période. S'il n'y a que la crainte servile qui a marché pour les amener à obéir, nous devons avoir l'ambition de développer en eux la crainte respectueuse. En tant que parents humains imparfaits, nous avons une certaine sagesse, oui, mais pas la sagesse parfaite de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais, en Dieu, on peut avoir entièrement confiance en sa sagesse. Mais est-ce que nous, on est parfaitement sages ? On est plus sages normalement qu'eux. Quoique des fois, ils peuvent avoir raison et nous tort sur certains sujets. Restons humbles. La perte de confiance de notre enfant en grandissant en notre sagesse, ce ne sera plus pour lui un motif d'obéissance. Alors si son obéissance n'est pas motivée par l'amour et le respect, il ne va rester que le bras de fer, le rapport de force, la coercition. Et ça endommage gravement le sentiment de filiation. Et ça dégrade la relation. Si vous sentez que vous avez doucement glissé vers cet extrême, où la communication ne se réduit plus qu'à des échanges sur les règles et la discipline, comment remettre de l'amour dans la relation ? Demandez à Dieu comment je peux remettre de l'amour dans la relation. Moi, je vous donne juste un conseil, à travers des paroles qui ne disent pas seulement ce que tu dois faire, pas être tout le temps dans tu dois, tu ne dois pas, mais rappeler ce qu'ils sont, tu es. Et pas pour lui dire tu es un paresseux, un fainéant, un bon à rien. Pour lui dire tu es mon fils, tu es ma fille. Et je t'aime. Je t'aime. C'est pas tabou, c'est pas, je sais pas moi. On peut encore se dire je t'aime au XXIe siècle ? J'espère. Moi aussi, Christian, je t'aime.
Alors, voilà, je clôture là-dessus, mais je voudrais quand même dire un mot sur les couples. Mais désolé, je n'ai pas le temps de trop développer pour les sœurs, et puis c'est un peu délicat pour moi de conseiller les sœurs, puisque je suis un homme et un mari. Donc, je ne vais pas prendre de risques ce matin, je vais simplement m'adresser à vous, chers frères mariés. Surtout vous qui avez grandi dans cet arrière-plan chrétien où on parle de la femme soumise. Vous voyez de quoi je veux parler? Imposer la soumission à son épouse au moyen de la crainte servile est à proscrire. Si votre femme a peur de vous, vous allez avoir une esclave. Et quand on agit ainsi, on n'est pas en train d'imiter le Père vis-à-vis de Jésus, dans cette relation père-fils. Et on n'est pas en train d'imiter non plus Jésus vis-à-vis de son épouse, qui est l'Église. Comment est-ce que Jésus a aimé l'Église? Est-ce que l'Église est soumise à Jésus? Oui, nous l'avons confessé. Chacun de nous, quand nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, nous avons confessé que nous allions nous soumettre à Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Donc l'Église se soumet à Jésus. Mais comment est-ce que Jésus se comporte à l'égard de l'Église qui lui est soumise? Et c'est le modèle qu'on doit prendre pour la soumission dans le couple. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, de ce petit bout d'église qu'étaient les disciples. Mon frère, comment peux-tu laver les pieds de ton épouse? C'est pas ça dont elle a besoin, hein, que quand elle rentre du travail, tu prennes une bassine, tu commences à lui faire un massage plantaire. Non, mais qu'est-ce qui pourrait l'aider, mon frère? Comment tu pourrais te faire tout d'un coup serviteur pour qu'elle se sente aimée? Peut-être en donnant un coup de main à la lessive, peut-être en donnant un coup de main pour mettre la table ou pour la cuisine, plutôt que de dire « Quand est-ce que ça vient? J'ai faim !» Quel beau modèle nous avons en Jésus. Et je vous assure que ce n'est pas difficile de se soumettre à Jésus si nous ressemblons de plus en plus à Jésus, mes frères. Vous allez voir qu'une saine et une sainte harmonie va s'installer dans notre couple. Une saine et une sainte harmonie va s'installer dans notre couple. C'est pour moi le moment de conclure. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4 dit ceci, en effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Je vous avais aussi parlé dans le chapitre 4 de la première lettre de Jean de l'amour parfait, vous vous souvenez? L'amour parfait produit une obéissance parfaite, qui n'a donc plus à craindre ni le rejet de la condamnation, ni même la correction, puisque quand on obéit parfaitement, on n'est plus corrigé. Et c'est là où je me dis, oui, l'amour parfait, je tends à ça, mais tant que je suis désobéissant, j'ai besoin de la correction de Dieu. Mais un jour, je n'en aurai plus besoin. Un jour, mon amour deviendra parfait pour Dieu. Son amour à lui est déjà parfait pour nous. Et j'aimerais que mon amour pour lui devienne parfait. 1 Jean chapitre 2, verset 5 dit ceci, par contre, si quelqu'un obéit à sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et on voit ici le lien entre le fait d'aimer Dieu et d'obéir. Vous savez, ce n'est pas en vogue d'obéir et d'être soumis. Il y a même un parti politique en France qui a choisi son nom par rapport à ça. Mais j'aimerais vous dire que, en tant qu'ancien athée qui était rebelle et qui disait ni Dieu ni maître, j'ai bien compris que si je ne voulais pas de soumission dans ma vie, que ce soit envers mon prochain qui en est digne ou que ce soit envers Dieu, je ne pourrais pas connaître l'amour du Père. Et je vais rester loin de lui. Alors peut-être tu dois te faire violence, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est dans la salle ou quelqu'un qui nous suit en ligne, par rapport à ton arrière-plan, fais-toi violence. Il faut te soumettre à Dieu. C'est l'ambition de Dieu que nous soyons saints comme lui. Et c'est avec ça que j'avais commencé, c'est avec ça que je termine. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On a vu comment le faire, pas par crainte, mais par amour, avec confiance. C'est l'ambition de Dieu que nous soyons saints, dans un amour de plus en plus parfait, que cette ambition soit aussi la nôtre. Amen.
Je désire être saint dans ma conduite à la mesure du statut de saint que Dieu m'a déjà donné dans le ciel en Jésus-Christ. Je suis déjà saint à ses yeux en Jésus-Christ. Mais sur la terre, je veux être saint dans ma conduite. C'est ce qui va se produire dans notre vie quand la crainte devient respectueuse, quand l'amour corrige et quand l'obéissance devient volontaire. Merci Seigneur pour cet exemple incroyable que tu nous as laissé. Merci pour la sagesse qui se trouve en toi. Merci parce que cette sagesse nous permet d'avoir une relation avec toi extraordinaire, mais notre religiosité, trop souvent, nous prive d'une partie de la bénédiction d'être enfants de Dieu, d'être fils et filles de Dieu. Ce matin, nous voulons grandir dans la compréhension du miracle que tu as fait de nous. Et nous voulons te servir différemment. Seigneur, nous voulons prendre en considération ce témoignage de ce pasteur très connu qui pourtant a raté des choses avec toi, qu'il aurait pu vivre et aussi a fait du tort autour de lui qu'il aurait pu éviter. Nous voulons, Seigneur, tenir compte de ce témoignage pour nous aider à nous remettre nous-mêmes en question. Seigneur, aide-nous à grandir à ta ressemblance et que notre obéissance, notre manière de te servir soit animée par l'amour qu'un enfant a pour son Père. Seigneur, des fois quand la correction est là, aide-nous à ne pas nous laisser décourager. Aide-nous à ne pas croire que nous avons perdu notre statut d'enfant de Dieu. Tu corriges celui que tu aimes et celui que tu reconnais comme un fils. Cette parole est tellement forte, on l'a médité la semaine passée. C'est celui que tu reconnais comme un fils, à qui tu permets une forme de pression, pas pour détruire, mais pour élever. Alors Seigneur, dans ces moments de correction, que nous ne nous rebellions pas envers toi, mais que nous renouvelions notre confiance pour dire oui Seigneur, je désire être saint, même s'il faut passer par là. Je désire être saint, comme toi tu es saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.